Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester, comme vous l'avez vu dans mon short, la box HelloFresh. Enfin, quand je dis on va tester, on va plutôt la cuisiner. Et c'est parti tout de suite avec la recette des croque monsieur steak et cheddar. Je vous montre tout de suite. Voilà, c'est la recette rapide qui se fait entre 15 et 20 minutes et à table entre 25 et 30 minutes. Donc on va tester tout ça tout de suite. Alors c'est pratique, c'est facile à faire, c'est très simple. Tout est expliqué sur la fiche. Je vous montre là. Moi j'ai choisi 3 recettes, il y a 3 fiches, j'ai encore 2 recettes derrière. Là j'ai décidé de faire en vidéo celle-là des steaks. Et tout est expliqué, il suffit juste de lire la fiche étape par étape. Ici c'est tout ce qu'on a. Le concombre, je l'ai. La tomate, je l'ai. La viande hachée, je l'ai. Le pain de mie, je l'ai. Le cheddar, je l'ai. Et la sauce oignon piquant, je l'ai. Parce qu'ils fournissent tout. Il y a vraiment tout. Enfin, il y a 2-3 trucs qu'il faut avoir soi-même à la maison, comme par exemple, c'est écrit ici, de l'huile d'olive, du beurre, du vinaigre de vin rouge, du poivre et du sel. Ce qui est un peu normal. Mais ça, c'est les ingrédients de base. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Et c'est parti. Je pose la recette là. Et on commence simple. On va commencer par préparer. Veuillez bien expliquer quand tu t'es indiqué à gauche et préparer vos sortez le beurre du réfrigérateur pour qu'il ramollisse. C'est bon. Lavez ou épluchez les concombres et coupez-les en rondelles. Coupez la tomate en quartiers. Ok, donc on va commencer à couper les tomates en quartiers et les concombres en rondelles. Ok, c'est parti. Alors déjà, je sors le beurre. Bon, il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ok. Donc, je prends mes couteaux, mes petits couteaux, et on va tester tout ça. Donc c'est parti, je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Hop. Voilà, je pense que là vous verrez bien. C'est mon petit plan de travail. Je vais laver mon concombre, je vais laver ma tomate et c'est parti pour les couper. Alors je vous montre. Ils fournissent avec le concombre, la tomate, je vais les laver et ensuite on se retrouve pour les couper. Alors ma cuisine, elle est loin d'être parfaite, c'est pas une cuisine équipée, mais au moins c'est une cuisine où on peut faire la cuisine sans problème. Et je m'excuse dans la vidéo si on me voit pas trop pendant que je fais mes coupes et tout. J'essaie de faire au mieux pour filmer et que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et tout au fur et à mesure, je suis aussi la recette. Donc voilà. Commence avec le couteau et on va couper en dés les tomates et en rondelles les concombres. Et là maintenant on suit la recette. Alors, couper-le en rondelles, couper la tomate en quartier. Ok, donc ça déjà ça dégage. Des cuistots qui me voient, ils vont avoir honte de moi. Pourtant c'est mon métier. Tiens mon petit chien. Tiens. Tu veux pas le chien? Bon bah tant pis. Poubelle. Voilà, pour les rondelles, c'est bon. En plus, c'est bon pour la peau, ça, le concombre. Et il faut couper maintenant les tomates en quartier.
C'est pas compliqué. Hop. Voilà, mes tomates en quartier, mes concombres en rondelles. On est bon. Ensuite, ils disent dans un bol, mélangez le bœuf haché, du sel et du poivre avec vos mains. Tracez et façonnez le steak pour une personne environ 1 cm d'épaisseur. Ok, donc je vais chercher le matos qu'il faut. Il me faut un bol. Un bol, c'est pas un très grand bol, mais on s'en fout. Donc c'est un bol, c'est un bol. Voilà, donc j'ai mon bol. La viande hachée. Comme je l'ai dit, tout est fourni. Donc la viande hachée. La petite viande hachée. Là, ils disent de le mettre dans le bol. C'est ce que je fais. Voilà, je le mets dans le bol. Mélangez le bœuf haché, du sel et du poivre avec vos mains. Ok, du sel et du poivre. Je vais chercher le sel et le poivre. Hop, un petit peu de sel. Oula. Un petit peu de poivre. Voilà, voilà. Et ensuite, ils disent de mélanger. Je tiens à préciser, j'ai les mains propres. Hein, ça se voit pas, mais j'ai les lavées. Deux steaks pour une personne environ. On va dire ça à peu près. Je pense, ouais, à peu près comme ça. On va faire à peu près comme ça, je pense que c'est bien. Ça fait à peu près pour une personne. On fait pas avec le deuxième. Les recettes sont vraiment bien expliquées et sympas à faire. C'est pas compliqué du tout. Voilà, on a nos deux steaks. Tac, tac. On essaye bien le façonner quand même. Parce qu'il faut à peu près 1 cm d'épaisseur. C'est bon, on est à peu près les 1 cm. Voilà, voilà. Hop, ça part à la poubelle. Ok. Et on continue. Alors, donc je précise encore une fois, je me lave les mains à chaque fois. Ensuite, dans un saladier, faites vinaigrette et mangez un peu d'huile d'olive avec le vinaigre, les poivrons. D'accord, donc il faut que je fasse une vinaigrette maison. C'est parti, on va y faire la vinaigrette maison. Je vais prendre un saladier. Tac, tac. Je cherche un petit saladier. Est-ce que j'ai ça? Un tout petit saladier. Est-ce que j'aurai un petit saladier? Je n'ai peut-être pas de petit saladier. Aïe. J'aurais peut-être dû préparer ça à l'avance. Bon, c'est pas grave, un petit vinaigrette dans un bol. C'est la même chose. De toute façon, il ne faut pas beaucoup de vinaigre, hein, je suis tout seul. Je suis tout seul. Donc inutile de prendre la blinde de vinaigre. Donc voilà. On va faire la vinaigrette dans ça. Alors ils disent de mettre de l'huile d'olive et le vinaigre de vin rouge. Ok. Donc, l'huile d'olive, vinaigre de vin rouge. C'est parti. Alors,
Alors, un petit peu d'huile d'olive. On va vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Je pense, cette quantité-là à peu près. On ferme. Et on va mettre un petit peu de vinaigre de vin rouge. Un petit peu de vinaigre de vin rouge. J'adore l'odeur. Et là, pareil, on va pas en mettre beaucoup non plus, on va pas en abuser, hein. Hop. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, comme ils disent. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Je prends une cuillère. Je prends une cuillère, oui, oui. Et je vais mélanger. Tac 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 tac. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange et ça nous donne ça. Une petite vinaigrette avec une l'odeur. Donc on a notre vinaigrette. Comme je dis, je fais pas une grande vinaigrette, ça sert à rien. Tac. Ensuite, on continue la recette. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle à feu vif. Ok, ok. Donc maintenant, je vais prendre ma poêle. J'allume ça et je vous tourne pour que vous voyez la cuisson. Hop. La 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 la. Du coup, je vous mets face au gaz. Voilà, voilà. Et là, dans la recette, ils disent de faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle. Et ensuite, il faut que je mette mes steaks. Ok, donc on va prendre l'huile d'olive. Un filet d'huile d'olive, un petit filet. Hein. Ça, c'est un filet, ça, on va dire. Hop, voilà, voilà. Je vous montre un peu. Un petit filet, j'ai peut-être mis un peu de trop. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai mis un peu trop. Donc voilà, allez, on continue, on fait carré steak. C'est parti. Deux steaks maison. Je vais assaisonner un peu. Ils le disent pas dans la recette, mais c'est meilleur quand on assaisonne un peu quand même. Oula. Voilà, on va laisser cuire un petit peu. Par contre, le temps de cuisson, est-ce qu'ils le disent 2-3 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et on les retourne soigneusement à l'aide d'une spatule. D'accord. Du coup, il faut que je cherche une spatule. Une spatule que j'ai mis. Je ne sais pas où. Je vais prendre cette spatule là parce que je ne sais pas où j'ai mis ma spatule. Voilà, j'ai pris une spatule. Tout ça juste pour des crocs. C'est énorme. Hein. Donc pendant que ça cuit, je regarde la suite de la recette. Alors, j'ai regardé la suite de la recette. Une fois que ça soit pas cuit, il faudra que je les mets de côté et on va passer à la suite. Donc, on va attendre que ça cuit. On se retrouve une fois que c'est cuit. Allez.
Bon, voilà, c'est cuit. Et donc, j'ai fait mes steaks et je les ai mis en réserve. Donc voilà, j'ai mis mes steaks en réserve. Et maintenant, on continue la recette. C'est parti. Alors, du coup, maintenant, ils disent que je dois faire cuire une noisette de beurre et la remettre au feu. Voilà, et une fois que c'est fait, je mets mes tranches de pain de mie. Donc, on va mettre une noisette de beurre. J'allume le feu. Veuillez m'excuser. J'ai oublié que pour l'allumer. Donc, on va mettre une noisette de beurre et c'est parti. Une petite noisette de beurre, le beurre que j'avais sorti à l'avance. Hop. Je pense que c'est suffisant. Ça le fait. S'il y en a trop, ben je le viderai. Comme moi, ma poêle elle est grande, ça le fait. Voilà, et une fois que le beurre est fondu, ils disent de mettre le pain de mie qu'ils fournissent avec aussi. Donc on va mettre le pain de mie. Le pain de mie. La moitié, donc une et deux. Voilà, voilà. Ok, donc ensuite il faut que je mets mes steaks au-dessus. Voilà. Tac. Tac, voilà. J'ai mis mes steaks au-dessus. Je suis la recette à la lettre. Tout est affiché sur la recette. Voilà, une fois que j'ai mis mes steaks, je mets la moitié du cheddar râpé et la sauce qu'ils fournissent avec. La moitié du cheddar râpé et la sauce bizarroïde. Ok, donc on met la moitié du cheddar. Tac. Voilà, une bonne moitié. Hein. Voilà, il me reste encore tout ça. Ils disent la moitié du cheddar. Tac. Et une moitié de sauce, de la sauce qu'ils fournissent. Je ne sais pas c'est quoi comme sauce. Bon. Je vais me mettre à feu doux. Parce que je vois que le beurre est en train de le beurre il a brûlé. Donc je me mets à feu doux. Hop. Voilà, j'ai mis leur sauce. Une fois que ça c'est fait, ils disent de remettre le cheddar. Ils disent de remettre du cheddar au-dessus et ensuite de refermer avec le pain. Par contre, la sauce, ils disent qu'elle est piquante. Je crois que j'ai fait une connerie. Voilà. Et ensuite, ils disent de remettre le pain au-dessus. Voilà. Là, je suis la recette à la lettre. Je pense que maintenant, il faut essayer de le retourner. Hop. Hop. On obtient des belles.
des beaux trucs assez. C'est bien coloré. Hein, vous voyez, c'est joli à voir. Voilà, voilà. Donc ça, on est bon. Et on finit avec la vinaigrette que j'avais préparée tout à l'heure. Et ils disent dedans, je vais vous montrer. On revient ici. Voilà. Et ils disent dedans de mettre 1, 2, 3, 4 des cornichons et des tomates. Voilà. On mélange. Là, le feu, on va couper. Là, ça c'est fait. Des tomates, des cornichons dans la vinaigrette que j'ai préparée à l'avance tout à l'heure. Et il n'aura plus qu'à déguster tout ça. Donc, on va voir le résultat final. Je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai dressé tout ça dans l'assiette. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est dressé. Et donc voilà le résultat à la fin. Vous voyez, c'est magnifique, c'est beau, c'est propre, c'est correct. Ça sent super bon. Alors je vous donne mon avis. Mon avis, c'est que c'est simple à faire. Ça, c'est vraiment 15-20 minutes comme ils disent dessus, pas plus. Vraiment 15-20 minutes si vraiment on suit bien les règles, qu'on respecte bien le dosage du sel et tout. C'est vraiment simple. Tout est fourni à part l'huile d'olive, l'huile de vinaigre rouge que j'ai acheté et il y a d'autres trucs derrière, c'est le poivre et tout, mais ça c'est les ingrédients de base qu'on a déjà chez nous. Et maintenant, bon bah écoutez, on va goûter. Je vais vous donner mon avis sur le goût. On va voir si j'ai réussi mon boulot. Et il faut aussi que je goûte cette petite vinaigrette, sachant que je suis pas trop vinaigrette. Alors déjà, on va goûter. Moi, j'aurais ajouté les petits oignons dedans. On va goûter. Hop. Bon, bah, ce sera la bonne franquette. Regardez, l'intérieur est encore bien, bien saignant, tout ce qu'il y a de bon. C'est parti. La sauce, elle est bonne, la sauce à l'oignon. Elle pique pas trop. Le pain est bien croustillant. Et le cheddar bien fondu. Franchement, c'est bon. Ça se mange. Non, franchement, super bon. Y'a rien à dire. Bah, la sauce, elle est un peu piquante, c'est vrai. Mais elle est bonne. Là, j'ai goûté une petite tomate. Moi, je suis pas trop vinaigrette. Allez, c'est parti quand il faut, il faut. Hein. Je fais ça, c'est pour vous, les abonnés. Je confirme, j'aime pas les vinaigrettes. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon. Moi, j'ai voulu acheter cette box pour la tester. J'ai vu une pub dessus. Je me suis dit, il faut que j'achète et que je la teste. Et je pense que je vais continuer. Je vais en reprendre derrière et retester d'autres recettes. Mais franchement, si je devais donner une note, je lui donne 9 sur 10. Parce que c'est vraiment rapide. Vous voyez, ça prend vraiment 20-25 minutes à faire. C'est très bon. Le résultat, au final, est super bon. C'est pas compliqué. Pas besoin d'être un grand chef cuisinier pour le faire. Le design est vraiment beau. C'est beau à voir. Et franchement, bah, c'est un régal.
Et tout est expliqué là, étape par étape. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Il y a les dosages ici sur les côtés et tout. Il y a les lipides, les allergènes, tout est noté dessus. La fiche, elle se présente comme ça et comme ça. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est top. Donc, je leur mets un 9 sur 10. Donc, ben voilà, les amis, c'était la vidéo que je vous avais promise sur le test de la box HelloFresh. J'ai encore 2 autres recettes derrière à faire. Je vais les faire en off et je vous donnerai mon avis dans l'espace communauté sur ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Bientôt les 2000 abonnés. Merci à tous de me donner de la force. C'est grâce à vous si je peux faire des vidéos comme ça et si je continue à aller plus loin encore. Donc merci beaucoup à tous et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas à liker et n'oublie pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens juste d'arriver. Allez, ciao, ciao!